Bonjour mes chers élèves. Bon, nous revenons ensemble au socle compréhension et interprétation de ce texte, de cette histoire. Et on commence par la première question. Je vous ai donné des questions pour donner une petite, pour répondre à la compréhension et à l'interprétation avec votre manière, mais je vais vous aider à comprendre les questions et à donner le maximum d'informations et comment, le plus important, c'est comment je dois répondre à ces questions. Bien, la première question était quels éléments du récit s'apparentent au réel A et B au merveilleux. Et vous savez comme cette histoire animalière, il y a du merveilleux. C'est une histoire fantastique. Bien, pourquoi on dit merveilleux? Tout d'abord, pour comprendre merveilleux, le réel, on le connaît, mais merveilleux, c'est-à-dire où il y a des éléments, il y a c'est-à-dire des faits qui ne sont pas tout à fait réels. On va voir. Les éléments du récit qui s'apparentent au réel, comme par exemple quand le fait de renard qui va aller s'emparer d'un coq, qui va attaquer un poulailler, ça c'est du réel. Le renard s'attaque toujours aux poules. Ça, on le sait. Ça fait partie du réel. Donc, le fait qu'un renard cherche à s'emparer d'un coq est crédible. Tout le monde le croit. Qu'il y parvienne aussi. Donc, il peut s'attaquer à un poulailler et voler des poules. C'est un acte qui est réel. Donc, cet acte, cet élément, et bien sûr, appartient au réel, à la réalité. Donc aussi s'apparente au réel l'appel de la vieille femme et la chasse des paysans quand elle avait appelé au secours, au secours. C'est vrai qu'il y a la femme qui appelle au secours quand il y a l'attaque du renard. Il est aussi possible que le renard laisse tomber sa proie. Bien, en vérité, parfois le goupil, le renard, rate sa capture. Ce n'est pas à tous les coups qu'il réussit à s'emparer, à capturer donc la poule. Bien, on passe maintenant aux éléments du récit qui s'apparentent au merveilleux. Ce qui s'apparente moins au réel, mais plus au merveilleux, c'est concernant les discussions échangées par renard et le coq. Donc, est-ce qu'il y a possible d'échanger entre deux animaux un dialogue? Ça, c'est du merveilleux. Et le fait que le coq chante face à renard en fermant les yeux, et le fait que renard se vante, tout ce qui concerne l'anthropomorphisme des animaux, c'est-à-dire les caractères humains qui sont attribués aux animaux, comme mener un dialogue, comme se comporter telle une personne, c'est-à-dire ça, ces comportements-là, ces éléments-là n'appartiennent pas au réel, mais ils appartiennent au merveilleux. Et c'est ce qui fait le plaisir de lire, et c'est ce qui fait aussi le côté fantastique et merveilleux de l'histoire. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Quand on commun les stratégies mises en œuvre par Renard et par Chantecler. Et là, la question, c'est-à-dire, certes, Renard et Chantecler ont exactement les mêmes stratégies. On va voir quelle stratégie. Quand on dit stratégie, c'est un plan, un stratagème, etc. Donc, chacun joue sur l'amour-propre et l'orgueil de l'autre pour diminuer sa vigilance. Chacun cherche à avoir l'autre. C'est aussi le fondement de la ruse dans Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine. Je pense que vous avez déjà lu Le Corbeau et le Renard. C'est pratiquement la même histoire. Aussi Renard met-il en concurrence Chantecler et le souvenir de son père Chanteclin. Pourquoi il lui demande de chanter et que son père Chanteclin chantait mieux que lui? C'est justement, il veut le pousser à concurrencer son père pour s'accaparer de lui, pour le tromper, pour pouvoir être facile de le duper. Vexé du fait que Renard le trouve inférieur pour ce qui est du chant, Chantecler oublie toute prudence et ferme les yeux, se mettant à la disposition de son prédateur. Eh bien, quand il veut lui montrer qu'il est mieux que son père encore, il s'est fait avoir parce qu'il ferme ses yeux et commence à chanter. Et maintenant, il a donné l'occasion au renard de le tremper, de l'avoir et de le prendre du coup. Le coq, lui, joue sur le côté fanfaron et prétentieux de Renard,
Maintenant, c'est le tour du coq, puisque le renard a pu trouver comment il va s'en prendre au coq. Le coq, lui aussi, il a commencé à réfléchir. Il veut lui jouer aussi, jouer sur le côté fanfaron et prétention de renard. Il l'incite à ne pas se laisser insulter par les paysans et se vanter de sa prise en défiant Constant Desnois. Quand il lui a dit oui, mais oui, j'ai pris la poule, c'est-à-dire c'est moi qui a volé la poule. Et Monsieur Desnois, il est vexé et il est c'est-à-dire il est très énervé et le fait que il commence à défier Constant en lui disant oui c'est moi, il a ouvert sa bouche et Renard ou sa gueule, je suis désolée du mot, Renard se laisse tenter mais en parlant dessert ses dents, ce qui fait que le coq a pu échapper. Donc c'est là où on a la même stratégie Renard et Chantecler pour que chacun réussisse à avoir l'autre. Bien, on passe maintenant à la question numéro 3. Là, c'est très important aussi parce que c'est ce que nous faisons toujours en classe quand on étudie des histoires ou des textes qui se rapportent avec des caractères, des personnages. Et comme d'habitude, je vous ai ici permis de voir le tout sur un tableau, comme on fait en classe. Maintenant, la troisième question, comparer les qualités et les défauts de Renard et de Chantecler, comme on a fait toujours pour La Belle et la Bête, pour Le Petit Tailleur, etc., etc. Maintenant, on va faire une description péjorative et améliorative, c'est-à-dire on va donner les qualités et les défauts de chaque personnage. On a deux personnages, Renard et Chantecler, et chacun a une description, la qualité et les défauts. Les qualités de Renard, on commence par le renard. Il est rusé, il sait manier la parole avec aisance, c'est-à-dire c'est un beau parleur, il est rapide et efficace. Mais ses défauts sont il est malhonnête, fanfaron, prétentieux, très sûr de lui, il ne s'imagine guère pouvoir être trompé. On passe maintenant à la description des qualités et défauts de Chantecler. Ses qualités. Il a fait preuve de finesse en sauvant sa peau, il reprit vite conscience et fait appel à son intelligence, mais ses défauts c'est que lui, il était imbu de sa personne, c'est-à-dire il est prétentieux, vaniteux, orgueilleux, mais naïf et imprudent. Vous avez vu, on a un petit peu rassemblé les qualités et les défauts de chaque personnage. Maintenant, on passe à la quatrième et la dernière question. Il s'agit de quelle leçon Renard et Chantecler tirent-ils chacun de l'aventure? On va faire un ensemble de leçons ici. Donc, Renard, bien sûr, a tiré une leçon très intéressante et aussi bien le coq. Chacun a appris une leçon à partir de cette aventure. Renard énonce ainsi la leçon qu'il retiendra. Maudit soit celui qui parle quand il devrait se taire. Donc, il a appris que quand il a desserré pour parler, il a desserré ses dents, le coq s'est échappé. Ce qui s'applique parfaitement à son erreur. Il a perdu le coq en ouvrant la bouche pour se vanter. Chantecler énonce ainsi sa leçon. Quelle est la leçon que Chantecler a tirée? Regardez entre guillemets, il vaut mieux devenir aveugle que de fermer les yeux quand on devrait les garder grands ouverts. C'est-à-dire quand le renard lui a demandé de chanter, de mieux chanter encore, il a fermé ses yeux et le renard s'est jeté sur lui et s'accaparait de lui. Donc ce qu'il a fait, il a fermé les yeux pour mieux chanter, se mettant en grand danger. Oral, la ruse de Renard, c'est Renard qui vient d'échouer à attraper Chantecler, mais au point une ruse. Donc à chacun qui veut vraiment avoir l'autre, il dresse un stratagème. Il étudie, il veut appliquer une ruse. Donc il lui parle du chant sans égal de son père Chantecler, les mettons en concurrence, son conseil pour bien chanter est de fermer les yeux. D'abord, méfiant, Chantecler oublie toute prudence quand Renard le déprécie.
Il ferme les yeux pour pousser une note et Renard s'empare de lui. La ruse du coq. Quelle est la ruse du coq ici? On a vu les leçons, puis après on est en train d'étudier les ruses de chacun. La ruse de coq était Chanteclair et désormais en bien mauvaise posture dans la gueule de Renard. La vieille femme en charge du poulailler arrive à ce moment-là et donne l'alerte. Renard s'enfuit avec les paysans à ses trousses. Chanteclair lui conseille alors de ne pas se laisser insulter par ses poursuivants et de narguer et défier Constant Desnois. Et Renard, quand il a le défaut d'être fanfaron, il tombe dans le piège. Donc il entr'ouvre la gueule pour répondre aux paysans et le coq en profite pour s'enfuir. C'est-à-dire, dans cette quatrième question, n'est-ce pas, on a un petit peu résumé la leçon et la ruse. Chacun a tiré une leçon très intéressante, très importante, et chacun a préparé une ruse, et chaque ruse a donné un résultat. Mais qui est donc celui qui a triomphé? C'est bien sûr le coq à la fin qui a repris son intelligence et qui a su faire un grand exploit, celui de s'échapper au vilain renard. La quatrième ou la dernière dans notre rubrique aujourd'hui, dans la compréhension, c'est que je vous ai demandé de faire une petite synthèse, un petit résumé qui nous permet d'avoir dans quelques lignes toute l'histoire d'une manière précise et donc courte. Dans cette histoire, le coq a été plus rusé que le renard. Le coq réussit à faire ouvrir la bouche de Renard pour s'enfuir. Il le fait grâce à sa ruse. Renard croyait qu'il était le plus rusé, mais ici il se fait duper lui-même. Le coq Chanteclair sera plus rusé que Renard. Il va se faire tromper. Chanteclair dit à Renard de se venger, en profite pour s'échapper pendant que celui-ci parle. Ici, les apparences sont trompeuses, car le coq avait l'air vulnérable et en fait, il est aussi rusé. Très bien. Je pense qu'on a tiré une bonne conclusion à la fin et on a tiré nous aussi une moralité. C'est que les apparences sont trompeuses des deux côtés. On a dit que le renard est toujours rusé et malin et le coq était prétentieux mais naïf. Mais à la fin, les rôles se sont renversés. C'est que le coq devient plus intelligent, plus rusé que le renard et le renard s'est fait avoir à la fin. Merci de votre attention, mes adorables, et à bientôt pour une autre histoire, une autre lecture, une autre compréhension. Soyez nombreux tout le temps. Bravo, au revoir.